de Dieu, les miséricordieux, les très miséricordieux. Dieu dit dans le Saint-Coran, ô vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Peut-être craindriez-vous Dieu. Sourate de la Vache, verset 183. Chers croyants, ce verset comprend l'obligation du jeûne et il nous indique que c'est une pratique universelle à travers les âges. Il nous montre aussi quelle est la finalité de cet acte d'adoration. Elle se résume en un mot, la piété, le fait de craindre Dieu, d'être pieux et d'agir dans la conscience de sa proximité. Le jeûne renforce ces sentiments dans le cœur du croyant, pour autant qu'il l'accomplisse comme il se doit, en respectant ses conditions et ses règles. Le jeûne est ainsi un moyen d'éduquer l'âme, par lequel le cœur du croyant pratique réellement la piété, et grâce auquel ses membres s'apaisent et s'imprègnent d'humilité. Et c'est là l'objectif premier de cette prescription. Par sa sagesse, Dieu fait connaître à ses serviteurs quel est le motif des obligations qu'il leur impose et quels bénéfices ils en retirent quand ils s'y soumettent. La prière aide ainsi les croyants dans les épreuves de la vie. Dieu dit, et cherchez secours dans la patience et la prière. L'aumône légale, la zakat, purifie les croyants et préserve la vie communautaire de ce qui peut la corrompre. Dieu dit, prélève de leurs biens une aumône qui les purifie et par laquelle tu les purifieras. Le pèlerinage comprend durant sa saison des éléments utiles à l'être humain, aussi bien d'un point de vue mondain que d'un point de vue spirituel. Dieu dit, et fais aux gens une annonce pour les pèlerinages. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné, pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom de Dieu. Il en va de même du jeûne. Par lui, l'homme renforce sa piété. C'est son sens le plus essentiel. Une chose fondamentale distingue le jeûne des autres œuvres cultuelles. Celles-ci se traduisent en effet par des mouvements et des actions concrètes et apparentes que l'on entreprend, tandis que le jeûne est une privation qui n'est pas visible parce qu'il consiste simplement à empêcher l'ego de se livrer à ses habitudes. La prière revient à se tenir debout, à s'incliner, à se prosterner, et pour la réaliser, il n'y a qu'un moyen. Les membres du corps doivent bouger pour réaliser ces gestes. Le jeûne consiste, au contraire, à entraver certaines fonctions des organes de l'être humain, à leur imposer une halte pendant une durée délimitée. Qu'il s'agisse d'un jeûne obligatoire ou surérogatoire, ces principes de la privation est le même. Si l'estomac s'est habitué à consommer
3 repas dans la journée, il se contente de 2 repas seulement pendant le jeûne, à des moments qui diffèrent des habitudes prises, en éprouvant pendant le jour la faim et la soif. Si la langue a pris la mauvaise habitude de dire du mal des autres, de les blesser ou de se laisser aller à des insultes, le jeûne est comparable à une bride qui empêche l'adorateur de parler ainsi. Et il en va de même pour l'ensemble des membres du corps, comme l'œil ou l'ouïe, la main ou les pieds. De la même façon, l'homme doit s'abstenir d'assouvir son appétit sexuel avec son conjoint légitime. Tout cela pour permettre la maîtrise des fonctionnalités du corps humain. Il nous suffit pour observer les effets bénéfiques de cette entrave aux actions de nos membres, de constater qu'elle constitue une éducation qui débarrasse l'individu d'un grand nombre de vices qui font souvent partie de ses habitudes. Le jeûneur ne peut être ainsi considéré comme un authentique jeûneur tant qu'il ne cesse pas de regarder ce qu'il n'est pas licite pour lui de regarder, tant qu'il ne préserve pas sa langue de dire ce qui est faux, tant qu'il ment, calomnie et colporte la médisance, tant qu'il profère des injures, tant qu'il tient des propos futiles. Dieu exalté soit-il a dit, bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières, qui se détournent des futilités. Dieu a mis en évidence que le fait de s'écarter de futilité constitue la deuxième qualité qui caractérise les hommes de foi après la prière. Le messager de Dieu, paix sur lui et sa famille, nous a ordonné d'utiliser le jeûne comme une arme contre le diable. Et il nous a mis en garde contre les conséquences néfastes du fait de manger à satiété et d'être repu. Ses compagnons éclairés après lui ont suivi ses conseils. Mais les générations qui suivirent sont peu à peu détachées. Mes frères et sœurs, Ramadan est un mois purificateur. Allons-nous les recevoir en nous contentant d'une pratique formelle, se limitant à la privation de nourriture, ou allons-nous nous décider à comprendre cette pratique dans le sens de sa profondeur spirituelle? Si au terme du mois de Ramadan, le croyant ne voit pas sa piété augmenter et son comportement s'améliorer, cela signifie qu'il n'y a pas accompli son jeûne comme il l'aurait dû. Nous demandons à Dieu qu'il purifie nos cœurs et nous rende meilleurs. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.